Mesdames, Messieurs, bienvenue au cœur de l'histoire, bienvenue dans la cité impériale de Fès. Nous sommes le 22 décembre 2025. Le soleil se couche sur les remparts de la ville, mais au complexe sportif, la lumière est aveuglante. C'est ici, dans cette atmosphère chargée d'électricité, que le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations prend son envol. Et quelle affiche pour commencer! Le Nigeria, triple champion d'Afrique, finaliste malheureux de la dernière édition face à la Tanzanie, les Taifa Stars, l'équipe que personne n'attendait à ce niveau d'organisation. Sur le papier, c'est le jour et la nuit. D'un côté, l'armada offensive la plus terrifiante du continent, Victor Osimhen, le ballon d'or africain, Ademola Lookman, le héros de Bergame, Samuel Chukwueze, la flèche de Milan. De l'autre, un collectif soudé, une équipe de guerriers emmenée par l'éternel Mbwana Samata et guidée par la science tactique de Miguel Gamondi. Mais attention, l'histoire nous regarde. Il y a 45 ans, en 1980, le Nigeria battait la Tanzanie 3-1 pour lancer sa conquête de son premier titre. Aujourd'hui, l'histoire bégaye-t-elle ou s'apprête-t-elle à être réécrite? Les Super Eagles arrivent avec des certitudes offensives, mais des doutes défensifs. Sans Ola Aina et Benjamin Frédéric, la ligne arrière est en chantier. Et c'est Wilfred Ndidi, le nouveau capitaine après la retraite internationale du grand William Troost-Ekong, qui doit tenir la baraque. La pression est immense. Un faux pas d'entrée et c'est la crise nationale à Lagos. La Tanzanie, elle, n'a rien à perdre. Elle est venue pour jouer crânement sa chance, avec un bloc bas et des transitions éclairs. Le coup d'envoi est donné et immédiatement on sent la lourdeur de l'événement. Le Nigeria prend le ballon, mais la Tanzanie ferme les espaces. C'est une attaque-défense, mais une attaque-défense stérile dans le premier quart d'heure. Osimhen est sevré de ballon, pris en tenaille par la charnière tanzanienne. Lookman tente de décrocher, mais il est suivi à la trace. La Tanzanie joue sa partition à la perfection. Discipline, rigueur, solidarité. On commence à voir des signes d'agacement chez les favoris. Mais le Nigeria possède une arme que peu d'équipes ont. La qualité sur coup de pied arrêté. 36e minute, corner pour les Super Eagles. C'est Alex Iwobi qui s'y colle. Le milieu de Fulham, souvent critiqué, va délivrer un caviar. Son centre est brossé, tendu, fuyant. Au point de pénalty, c'est la tour de contrôle qui surgit. Semi Ajayi, le défenseur central, s'élève plus haut que tout le monde, domine la défense tanzanienne et place une tête rageuse, piquée, imparable pour le gardien Aishi Manula. 1-0. Le ouf de soulagement du banc nigérian est audible jusqu'en haut des tribunes. Ajayi, le soldat de l'ombre, débloque la situation. Ce but aurait dû libérer les Nigérians, mais la Tanzanie a du cœur. Au lieu de s'effondrer, ils sortent de leur coquille. 42e minute, alerte rouge. Tarine Alarakia, le milieu tanzanien, s'infiltre et décoche une frappe vicieuse. Stanley Nwabali, le portier nigérian, doit se détendre de tout son long pour repousser le danger. C'est un avertissement sans frais. Juste avant la pause, piqué au vif, le Nigeria tente le chaos. Dans le temps additionnel, c'est une rafale. Ndidi frappe de loin. Chukwueze reprend, mais la défense tanzanienne se jette comme des morts de faim. Zuberi Foba, ou le gardien Manula, restons sur Manula pour la cohérence des cadres, multiplie les arrêts réflexes. Mi-temps, 1-0. Le Nigeria mène, mais le Nigeria ne rassure pas complètement. Au retour des vestiaires, le scénario que tout le monde redoutait se produit. La Tanzanie revient avec le couteau entre les dents. 50e minute, le stade de Fès est frappé par la foudre. Novatus Miroshi, le latéral gauche tanzanien, récupère un ballon haut et lance une chevauchée fantastique. Il déborde, il élimine et il adresse un centre parfait au cordeau. La défense nigériane est passive, trop passive. Charles Momombois surgit au premier poteau, devance Ajayi et coupe la trajectoire. Bat, 1-1, l'égalisation. La Tanzanie exulte, c'est la douche froide pour les Super Eagles. Tout est à refaire. On se dit alors que le doute va s'installer, que le Nigeria va trembler. Mais c'est là qu'on reconnaît les grandes équipes. C'est dans la capacité de réaction immédiate. Il ne faudra que 2 minutes, 120 secondes pour remettre l'église au milieu du village. 52e minute, le Nigeria engage et repart à l'assaut. Alex Iwobi, encore lui, toujours lui, le maître à jouer ce soir, hérite du ballon aux 30 mètres. Il voit l'appel d'Ademola Lookman à l'entrée de la surface. La passe est dans le tempo. Lookman, c'est la classe mondiale. Il contrôle, se met sur son pied gauche, feinte la frappe pour faire glisser le défenseur et décoche une frappe rasante, chirurgicale, qui vient se loger dans le petit filet. 2-1. Quelle réponse? Quel caractère? Ademola Lookman, le sauveur,
remet le Nigeria devant avant même que les Tanzaniens n'aient fini de célébrer. C'est cruel pour les Taifa Stars, mais c'est le réalisme du très haut niveau. Le reste du match sera une guerre de position. La Tanzanie ne rend pas les armes. À la 58e minute, Lookman prend un jaune pour une faute tactique, signe que les Nigérians doivent batailler pour récupérer le ballon. Augustine Eguavoen, le coach nigérian, sent que son équipe fatigue. 59e minute, coaching gagnant ou gestionnaire. Dele Bashiru et Moses Simon entrent pour apporter de la vitesse et de la fraîcheur. Le Nigeria veut tuer le match en contre. Mais la Tanzanie pousse. 62e minute, entrée de Kelvin John, la pépite tanzanienne. Miguel Gamondi joue son va-tout. 64e minute, 2 corners consécutifs pour la Tanzanie. Nwabali doit sortir les points. La défense nigériane plie mais ne rompt pas. Semi Ajayi et Calvin Bassey sont héroïques dans les airs. 65e minute, Samata croit partir au but, mais le drapeau se lève, hors-jeu limite. Le Nigeria joue avec le feu. 67e minute, Iwobi, auteur d'un match XXL, tente de sceller le score d'une frappe lointaine, mais ça fuit le cadre. On entre dans les 20 dernières minutes et le score est toujours de 2-1. La Tanzanie jette ses dernières forces, balance des ballons dans la boîte. Le Nigeria gère, casse le rythme, fait parler l'expérience. Les Super Eagles font preuve d'un métier qu'ils n'avaient pas toujours par le passé. Ils gardent le ballon dans les coins, provoquant des fautes. Coup de sifflet final. Le Nigeria s'impose 2-1. Ce ne fut pas brillant, ce ne fut pas une promenade de santé, mais l'essentiel est là, les 3 points. Les Super Eagles ont su souffrir, ils ont su réagir instantanément à l'adversité. Alex Iwobi, avec ses 2 passes décisives, est l'homme du match de l'ombre, tandis que Lookman a été le tueur au sang-froid. La Tanzanie sort la tête haute, très haute. Ils ont regardé le géant dans les yeux, ils l'ont fait saigner, mais ils ont fini par céder face au talent individuel. Pour le Nigeria, c'est le lancement idéal. Une victoire au caractère qui forge un groupe. Le message est envoyé aux autres favoris. Le Nigeria s'est gagné dans la douleur. Et c'est souvent comme ça qu'on devient champion d'Afrique.